Direction ce matin le centre pénitentiaire de Remire-Montjoly avec ce nouveau fait de violence qui s'est déroulé vendredi. Un agent pénitentiaire s'est fait sauvagement agresser par un détenu. Selon le syndicat UFAP UNSA Justice qui parle dans un communiqué d'agression clairement préméditée puisque le détenu en question avait déjà proféré des menaces de mort contre les personnels du centre pénitentiaire. Nouveau fait de violence donc qui pose à nouveau la question des moyens et des conditions de travail au sein de la prison de Remire-Montjoly. Pour en parler, René Polydor est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation, René Polydor. Vous êtes donc le porte-parole du syndicat UFAP UNSA Justice. On va déjà commencer en prenant des nouvelles de l'agent qui a été agressé vendredi. D'après les informations que vous avez, comment est-ce qu'il se porte? Comment est-ce qu'il va ce matin? Aujourd'hui, sa situation est toujours dans l'expectative puisqu'il doit partir en Devassan sur la métropole vers un établissement spécialisé dans le traitement des yeux. Donc il faut savoir que lors de cette lâche agression, cet individu s'est acharné sur notre collègue au sol. Donc il a reçu un premier coup de poing en traître qui l'a fait tomber. Et donc cet individu s'est acharné à lui frapper plusieurs coups de poing au visage, donc pommette fracturée, os orbital fracturé, point de suture multiples, douleurs multiples, visage tuméfié. Et aujourd'hui, on est toujours dans l'attente d'un diagnostic final. Donc ce qu'il y a, on n'a même pas la présomption des dégâts psychologiques qui peuvent être liés à cette agression. Et surtout, on s'inquiète sur l'avenir de notre collègue par rapport à un éventuel handicap par rapport au coup reçu. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette agression-là vendredi? Alors, je vais être clair avec vous. Cette agression a été possible parce que il y a un délitement de l'autorité, un abandon de l'autorité des personnels, un non-soutien des personnels en uniforme au sein de cet établissement et une ascendance de la population pénale sur les personnels de surveillance. Je veux dire par là que la politique mise en place par la direction de l'apaisement à tout prix de cette détention, au détriment des conditions de travail, au détriment de l'assise de l'autorité des personnels, font que bien les détenus aujourd'hui, c'est soit la direction, soit le commandant qui compte à leurs yeux. Pour tous les autres, va te faire voir. Donc, il faut savoir que depuis quelques mois, et on n'en parle pas trop, les agressions verbales, donc les insultes, les menaces de mort, les comportements borderline que des surveillants doivent supporter au quotidien, tous les jours, ça n'a pas pris en compte. Il se multiplient, ces cas d'agression-là, à la fois verbales et physiques, René Polydor. Oui, c'est en essor exponentiel. Tous les agents le disent. Et le délitement de la politique disciplinaire qui est mise en place pour tenter de rétablir cette autorité, une sérénité au travail, elle est édulcorée. Donc on voit bien, on en avait déjà parlé sur cette antenne, du fait que les procédures disciplinaires, donc les rapports d'incidents que dressent les agents lorsqu'ils sont confrontés à de telles situations, n'étaient pas traités. Aujourd'hui, il y a un directeur qui est à fond sur le traitement des situations disciplinaires, mais les sanctions ne sont pas à la hauteur, puisqu'il n'y a pas de punition ferme, forte. Il y a maintenant, d'une manière courante, des punitions de confinement en cellule. Ça signifie, le détenu, il n'est pas puni pour aller au quartier ou quoi que ce soit. Il est puni de confinement, donc il doit rester dans sa cellule. Il est privé d'activité. Mais il n'y a pas d'activité au centre pénitentiaire. Donc, on voit donc des détenus qui sortent du prétoire, qui sortent de la commission disciplinaire interne, et qui ont le sourire, ils ont la banane. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'un agent qui constate qu'un détenu a un téléphone en cellule ou quoi que ce soit, il ne peut pas agir. Nous sommes poings et pieds liés. Donc forcément, il y a cette frustration, il y a cette colère, et en plus de ça, on a des heures de présence qui ne sont pas prises en compte. René Polydor, pour qu'on comprenne bien et qu'on visualise bien finalement ce que vous dénoncez, quand vous parlez d'abandon, de délitement de l'autorité, ça veut dire quoi très concrètement? Ça se traduit comment exactement? Ça se traduit que l'agent ne peut même pas travailler réglementairement et pour qu'il n'y ait pas de vague
en détention, parce que si vous avez des incidents, c'est que vous êtes un mauvais agent, c'est que vous n'avez pas travaillé. Alors, par cela, je dis que c'est la politique mise en place par la direction de ce staff de direction, particulièrement la responsable, la directrice de cet établissement, qui préconise donc l'apaisement au détriment du soutien des agents en détention. Et ce management-là, il était différent auparavant quand la direction n'était pas la même ? Alors, il y a plusieurs choses. Ce management toxique a pu s'installer parce qu'il y a eu une perte de rapport de force entre les syndicats et la direction. Donc, avec, pour plusieurs facteurs, eh bien, actuellement, la direction, elle est en open bar. Elle est en open bar. Il n'y a pas d'opposition et elle peut faire ce qu'elle veut. Je vais citer un extrait du communiqué de votre syndicat que vous nous avez envoyé. Il est clair que les doléances des détenus pèsent plus lourd que les signalements des personnels. Vous avez quoi, l'impression de passer au second plan finalement par rapport aux détenus ? Mais c'est pire que ça, pire que ça. Je vais vous donner un exemple clair. Un détenu, on a eu un exemple clair, un agent qui constate et qui prend le téléphone d'un détenu dans une cellule. Ce détenu-là le dénonce à la direction en disant « c'est lui qui m'a donné le téléphone et parce que je ne l'ai pas payé et c'est pourquoi il a fait ça. » Eh bien, ce détenu-là, il a été cru. Notre agent, il a été signalé. Eh bien, il y a eu toute une procédure de surveillance contre lui parce qu'il était soupçonné d'eux, alors que c'est un mensonge total. Vous voyez ? Donc, ces choses-là se multiplient. Et un agent qui est en détention, c'est un exécutant. En plus de ça, il est traité de fainéant parce qu'il ne vient pas travailler, alors que vous avez des agents qui ont 45, 60 heures supplémentaires. Est-ce que vous pouvez dire que cet agent-là n'est pas un agent fiable ? Ouais. Ben, au bout d'un moment, il faut qu'il se reconstruise, il faut qu'il se repose, il faut qu'il puisse être opérationnel. Eh bien ça, il y a une politique de harcèlement, de mesures de rétention pour que les agents qui tombent en AT ou en CMO, en congé de maladie ordinaire, eh bien, il y a des procédures pour les obliger à revenir. Vous êtes en colère là ce matin, René Polydor, vous et finalement tous vos collègues, tous vos camarades. Je vais vous dire une chose, je suis en colère parce que j'ai discuté encore hier ou avant-hier avec la directrice. Elle est en complet déphasage avec la réalité de la situation. Pour elle, le problème, c'est un problème d'effectif, mais ce n'est pas du tout ça. Parce que lorsque c'est difficile, les agents viennent, ils travaillent. On voit bien sur les différents secteurs, au quartier mineur, au quartier arrivant, où il faudrait 5, 6 agents, ils sont 2. Et ils font le boulot, ils font le taf. Donc, ce sont des agents investis. Mais lorsque vous faites le taf, que vous êtes présent, et que vous êtes traité de feignant, et que vous n'avez aucun soutien, et que quand vous avez un problème avec un détenu, c'est le détenu qui a raison, on va où ? Donc, cette directrice, elle est en déphasage avec la réalité. La question des moyens, des effectifs, elle est secondaire finalement par rapport à tout ce que vous expliquez. Elle est secondaire. Et on a déjà prouvé, au cours des événements de mars, où il y avait la grève, les agents n'ont pas eu un jour, parce que c'est leur outil de travail, c'est leur boulot, et ils avaient envie que ça tienne. Aujourd'hui, on ne leur donne pas envie de travailler. Ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas soutenus. Et c'est ça le véritable problème. C'est pour cela qu'on demande à ce que cette direction-là change, parce qu'elle n'a pas compris. Au fil des années, on a essayé de lui faire comprendre qu'il faut rasséréner ses personnels quand c'est difficile. Mais non, elle continue à les stigmatiser. C'en est trop. Et je vous dis, son cap, il n'est pas bon. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que depuis que cette direction est présente, on a une fuite des agents vers d'autres institutions, vers les mairies, vers les polices municipales, vers les services techniques, même des mutations vers la métropole, ou changement d'institution, ils passent des concours pour repartir, parce qu'ils vont mourir dedans. Ils en ont marre d'être stigmatisés, de ne pas être reconnus. On a une fuite, c'est la première fois qu'on voit ça. C'est la première fois que l'on voit un nombre important d'agents qui demandent des mi-temps thérapeutiques. C'est la première fois que l'on voit autant de demandes de rupture conventionnelle. Les gens partent, ils n'en peuvent plus. Mais non,
pour elles, eh bien, s'ils venaient travailler, eh bien, on n'aurait pas de problème. Si je me trompe pas, René Polydor, vous avez commencé à travailler au centre pénitentiaire à la fin des années 90, 1998, c'est ce que j'ai lu. C'est quoi le regard que vous avez sur l'évolution de vos conditions de travail de manière collective? Est-ce qu'il y a un mouvement, même si je me doute de votre réponse, un mouvement d'amélioration malgré tout progressive, ou bien des retours en arrière face à une direction qui n'écoute pas suffisamment les retours que vous pouvez leur faire remonter? Alors, lorsque les directions n'écoutent pas, on a toujours une catastrophe. Vous vous rappelez de la triple évasion qui a eu lieu, parce que les agents disaient à la direction, des miradors, on ne voit pas les couloirs de ronde, parce que sur 12 projecteurs, il y en a 8 HS. Non, ils n'écoutent pas. Non, vous avez quand même, vous pouvez voir. Et on a eu donc cette catastrophe de 3 agents qui sont passés au conseil de discipline nationale pour des fautes professionnelles, alors qu'ils n'avaient pas les moyens de travailler correctement, alors qu'ils étaient présents, alors qu'ils étaient là. Lorsque la direction n'écoute pas, on va vers la catastrophe. Et cette directrice-là, elle n'écoute pas. Elle est dans son jugement. Et je vais vous dire plus, on a même eu des directeurs qui sont partis parce que les inféodes, vous n'avez pas de libre, vous n'avez pas de zone de compétence. Et aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la directrice, elle impulse une politique au niveau de cette détention, et du surveillant jusqu'au capitaine, jusqu'à l'officier, eh bien, il y a un consensus. Ils n'ont aucun pouvoir en détention. Le seul pouvoir qui reste, c'est les commandants de secteur. Voilà. Mais tous les autres sont désavoués. Et elle-même, elle n'a pas contact avec le personnel aujourd'hui. Où va-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle mobilisation à venir dans les jours qui viennent, René Polydor? Est-ce qu'il faut s'attendre à des actions de votre part? Ah, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on se concerte, donc tous les responsables syndicaux. Il y aura un front commun pour une fois de tous les syndicats du centre pénitentiaire? Mais ce front est vital. Oui. Si sur ce mouvement-là, où on voit le fait marquant du passage d'une marche, parce qu'il est clairement dit que les violences des détenus étaient tournées vers eux-mêmes et que c'était des dommages collatéraux lorsqu'un agent était... Aujourd'hui, depuis quelques mois, on s'aperçoit qu'il y a des actions de passage à l'acte, des voies de fait directement sur les personnels, sur des officiers. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 4 officiers qui ont été frappés, attaqués directement. On en a un qui n'a toujours pas repris. On a un qui a reçu de la merde au visage. Celui-là, ils l'ont frappé, mais d'une manière éhontée. Où va-t-on? Est-ce que c'est une situation inédite? Je suppose que vous êtes évidemment en contact avec des personnes qui travaillent dans d'autres centres pénitentiaires ailleurs en France. Est-ce que vous avez l'impression que les conditions de travail que vous dénoncez ici en Guyane, on les retrouve aussi ailleurs, ou bien c'est vraiment quelque chose de particulier à la Guyane et à Remire-Montjoly? Ça se retrouve dans certaines prisons parce qu'il y a une fracture entre les personnels de direction et les personnels en uniforme. Parce que les personnels de direction, elles sont soucieuses de leur carrière et au détriment de ce que subissent les personnels. Les frustrations, les colères des personnels, ce sont des outils pour leur permettre, eux, de dorer leur blason. Voilà ce qui se passe. Il n'y a aucune estime, il n'y a aucune empathie envers les personnels. C'est clair et net. Et particulièrement ces directions-là, qui met en place une sorte de stratégie du roseau. Jamais vous prend de face. Vous comprenez? Oui, je vais faire, oui, c'est difficile, mais elle ne fait pas. Parce qu'elle est persuadée que ce sont des fainéants et que si tout le monde venait travailler, eh bien, ça aurait bien marché. Eh bien, non, il n'y a pas que cela. C'est important. C'est vrai que les agents sont en train de souffrir par rapport à leur présentiel en détention, mais là n'est pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est qu'ils ne sont pas soutenus, c'est qu'on ne leur donne pas le moyen de faire leur boulot et qu'ils ne sont pas, quand il le faut, reconnus. Il y a la colère, on l'a compris, et il y a aussi la frustration. Est-ce qu'il y a aussi la peur, tout simplement, d'aller travailler? Est-ce que ça vous est arrivé à vous personnellement et à d'autres collègues à vous de vous rendre au travail? Parce que c'est un travail, il faut le rappeler, en ayant peur et en ne se sentant pas suffisamment sécurisé. Mais c'est sûr et certain. Le surveillant pénitentiaire, la surveillante pénitentiaire, c'est pas un héros, c'est pas un Superman.
En plus de ça, ici, sur le centre pénitentiaire de Guyane, il n'y a aucune formation qui permette au personnel de se rasséréner, de s'améliorer. Donc, je vous le dis, oui, il y a des agents qui viennent travailler à reculons. Par rapport à cette difficulté, cette pénibilité en détention, et deux, par ce manque de reconnaissance de leur hiérarchie. Oui, c'est un tout, effectivement. Et cela s'explique par le nombre d'arrêts maladie, par le nombre d'accidents de travail. Aujourd'hui, ce nombre-là explose. Je crois même, au moment où je vous parle, qu'il y a peut-être 6 personnels qui sont en litige sur des motifs de harcèlement envers leur direction. René Polydor, dernière question. La priorité, c'est quoi du coup? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire le plus possible? On le sait, le risque zéro, il n'existe pas, mais réduire le plus possible le risque d'agression comme celle qu'on a pu voir il y a 3 jours. Le risque d'agression, il faut écouter les agents et donner aux agents les moyens de le faire. Mais tant qu'on croit que ce sont des feignants qui ne veulent pas travailler ou qui font mal leur travail, on n'arrivera pas. C'est pour cela que moi-même, je vous dis, je prends mes responsabilités, j'ai discuté avec cette directrice. Dans sa tête, c'est que le nombre qui compte. Mais elle n'a pas dans sa tête la qualité, le fait de se soucier des conditions de travail psychologiques des personnels. Le management total est à changer finalement vis-à-vis de toutes les équipes qui travaillent. Management toxique, je le dis clairement, j'en prends mes responsabilités. Merci beaucoup René Polydor d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc porte-parole du syndicat UFAP UNSA Justice. On surveillera évidemment de près la situation à venir avec une mobilisation. Vous nous en avez parlé dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Radio Pays.